As-tu des dettes? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi à propos des dettes, les fameuses dettes. Très, très rares sont les personnes qui ont zéro dette et je peux te garantir que la journée que tu n'as pas de dette, que tu ne dois pas rien là, sur les cartes de crédit, les lignes de crédit, les marges de crédit, c'est comme une libération. On se sent tellement, tellement, tellement bien. Mais je dois te dire que je me souviens d'un temps dans ma vie où j'avais tellement de dettes, c'est incroyable. Et quand je parle de beaucoup de dettes, je parle dans les 6 chiffres. Oui, ça compte pas l'hypothèque, là. Je parle de carte de crédit, de marge de crédit, de ligne de crédit, de prêt personnel, dans les 6 chiffres en dette. Et puis, à ce moment-là, ça allait tellement mal, là, bien sûr, je dépensais beaucoup plus d'argent que qu'est-ce que je gagnais, et je gagnais quand même assez d'argent à ce moment-là, et j'avais perdu le contrôle, tout spinait, comme on dit, et j'avais même peur d'ouvrir le courrier. Quand j'allais à boîte à mal, là, je regardais ça, puis les enveloppes, je disais, oh my God, puis je lançais ça dans une pile parce que j'avais trop peur d'ouvrir ça, j'avais peur d'ouvrir mes comptes, d'aller sur Internet puis regarder mes comptes de banque et tout ça. Donc, je le sais c'est quoi d'avoir des dettes par-dessus la tête, comme on dit. En anglais, on dit been there, done that, wear the t-shirt. So, je sais exactement comment tu peux te sentir si tu es dans cette situation-là. Ce que j'ai trouvé d'efficace pour me sortir de ça, premièrement, c'est d'arrêter de dépenser. Ça a été la première chose à faire. Vraiment, vraiment arrêter de dépenser, me faire un budget. Et aussi, pour libérer les dettes, on commence avec l'endroit où le taux d'intérêt est le plus élevé. Donc, si tu as une carte de crédit à du 5%, puis tu as d'intérêt, puis tu as une carte de crédit à du 19%, bien c'est sûr qu'on va payer celle où l'intérêt est le plus élevé en premier pour qu'on paye le moins d'intérêt possible. On peut aussi faire une consolidation, donc aller à la banque, faire un prêt personnel et mettre toutes les dettes de carte de crédit. Comme ça, on a un taux qui est raisonnable. Ou si on a beaucoup, des fois on doit un petit 1000 là, un petit 500 là, un petit 800 là. On peut aussi débarrasser de toutes ces petites choses-là, comme ça, on n'est plus obligé de payer à 10 places à tous les mois. On se retrouve à payer à 2-3 places parce qu'on a libéré toutes les petits. Il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser, mais c'est important d'avoir un visuel de nos dettes. Donc, moi, j'ai créé un calendrier. Tu vas le voir dans le blog ci-dessous, l'image du calendrier. Et comme tu peux voir, il n'y a pas de chiffres pour que tu puisses mettre tes propres chiffres. Donc, si tu as 30 000 de dettes, puis là, on ne parle pas d'hypothèque, je parle juste des petites dettes qui traînent ici et là, tu vas, la boule rouge en bas, c'est 30 000. Après ça, tu vas mettre l'autre ligne, je ne sais pas, 24 000, 22 000, et en montant comme ça jusqu'à 0. OK, le contraire de d'habitude. D'habitude, en bas, c'est 0, puis 100, c'est en haut. Là, on fait le contraire. Le gros chiffre est en bas, puis le petit chiffre est en haut. Et au fur et à mesure que tu élimines des dettes, tu dessines ton calendrier, ton thermomètre. Et puis là, quand ton thermomètre est plein, ça veut dire que tu as réussi à te libérer de tes dettes. C'est important de mettre ce thermomètre-là à la vue pour que tu puisses le voir et te rappeler à tous les jours. Donc, ça t'oblige à faire face aux dettes que tu as et non pas te mettre la tête dans le sable comme une autruche. Donc, c'est le truc que j'avais à te donner aujourd'hui concernant se libérer de ses dettes. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à participer à mon défi de 30 jours pour changer son attitude face à l'argent. Et j'ai aussi créé un merveilleux programme qui s'appelle Maîtriser vos finances, les clés pour la maîtrise de ses finances. Et dans ce programme-là, je parle vraiment de où est ton argent, comment tu dépenses ton argent, comment séparer ta paye. Je parle de la technique des paniers. Donc, il y a tant pour cent qui s'en va pour les nécessités, tant pour cent pour le plan de retraite. Et j'explique tout ça. Je parle aussi des 10 pires erreurs qu'on peut faire avec son argent. De toute façon, je partage pas mal toutes les connaissances que j'ai face à l'argent. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Ça va te donner, ça va t'amener sur la page web.
qui va t'expliquer vraiment tout ce qui est dans le programme. Donc, si tu veux avoir le contrôle de tes finances et puis pour que tu puisses te sentir moins stressé, avoir plus de liberté, puis aller vers l'abondance et la liberté financière, je t'invite à prendre ce programme-là. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te dis de ne pas oublier de vivre ta vie à ton plein potentiel et aussi de gérer ton argent. Bye bye!